En 3 minutes, je vous parle d'un outil Estimo, un outil qui est gratuit, qui est disponible en ligne, qui est innovateur et qui va vous permettre d'évaluer à quel degré de vulnérabilité au déficit hydrique votre entreprise est exposée. On va parler d'un outil qui est capable d'estimer les besoins en eau, mais qui va aussi donner une idée de la disponibilité d'eau de surface et souterraine qu'il y a dans l'environnement immédiat de cette entreprise-là. Si on voulait résumer Estimo en quelques mots, mais en fait, c'est un peu comme une grosse calculette qui va aller interroger une base de données. Ça a finalement concentré un paquet d'études qu'on a fait au Québec dans les dernières années, qui ont évalué l'eau de surface, qui ont évalué l'eau souterraine. Donc, on les a rassemblés à une place dans laquelle on est capable d'interroger ces études-là, tout en considérant justement la position géographique de la ferme. Estimo est utile pour évaluer 7 besoins en eau là, sur les entreprises. Il y a l'irrigation contre le stress hydrique, pour la protection contre le gel, l'abreuvement des animaux, le lavage des bâtiments, les traitements phytosanitaires, la main-d'œuvre hébergée, on pourrait parler d'eau domestique, et aussi le lavage des légumes. La première étape, c'est de localiser l'entreprise. Maintenant, il faut renseigner nos sources d'approvisionnement en eau. Une ferme peut être approvisionnée à partir d'un puits d'eau souterraine, un étang de surface. On considère aussi l'aqueduc. L'étape 3, c'est de renseigner nos besoins en eau. Donc, si on a une ferme laitière, bien, on va aller rentrer notre troupeau laitier, combien que j'ai de vaches en lactation, le nombre de traites qu'on fait par jour, par exemple, ça va influencer le besoin en eau. On prend l'irrigation. J'ai le choix entre 81 cultures différentes. Je vais aller chercher la pomme de terre, la superficie du champ, type de sol. On va proposer le triangle texturel dans lequel la plupart des producteurs et les conseillers là, sont familiers. On va choisir un sable. On demande s'il y a présence de compaction, parce que ça va affecter en fait la profondeur racinaire de la culture. Donc une culture qui est enracinée moins profondément va être plus à risque. Si est-ce que vous utilisez des tensiomètres par exemple, si vous irriguez, sur quoi vous basez votre décision de déclencher l'irrigation? La date de plantation et la date de récolte. On demande l'objectif de l'irrigation. Ici, j'ai le choix entre assurance récolte ou confort hydrique. Assurance récolte, c'est qu'on va tolérer un certain stress hydrique. Ou confort hydrique, c'est qu'on veut éviter que la culture subisse un stress. La dernière question à répondre, c'est le système d'irrigation. Donc, l'étape suivante, c'est l'étape des résultats. Et ici, bien, vu qu'on parle de besoins en eau qui avaient trait à l'irrigation, on peut aller interroger les données météo passées. Ici, le besoin en eau est exprimé là, sous 2 formes. Un besoin en eau en termes de volume, en mètres cubes, puis aussi un besoin en termes de nombre d'irrigation. Le passé n'est pas toujours garant du futur, mais avec Estimo, on est capable d'aller chercher ça serait quoi notre besoin maximal en eau. Parce que ce besoin-là, un jour ou l'autre, probablement qu'on va le rencontrer à nouveau. Au Québec, les producteurs agricoles ont un bon support quand on parle de gestion phytosanitaire, on parle de gestion de la fertilisation. On forme des conseillers là, qui sont très bien préparés pour affronter ça. Ça s'améliore dans les dernières années, mais la gestion de l'eau, on dirait que c'est un aspect qui a été, pas oublié, mais qui a été mis un petit peu de côté là, dans le parcours scolaire des conseillers. On voulait faire un outil le plus convivial possible, c'est assez intuitif. On a d'ailleurs des tutoriels disponibles en ligne, mais je dirais qu'en dedans de 10 à 15 minutes, là, un producteur a un portrait assez précis de sa vulnérabilité au déficit hydrique. Là.